19h, vous regardez Al 24 News et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite les titres. Le président algérien Abdelmajid Tebboune quitte Alger pour Doha. Une visite de travail de 2 jours au Qatar pour rencontrer notamment l'émir qatari, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani. La Tunisie n'est pas une terre de transit. Le président tunisien Kais Saïed s'exprime sur le phénomène de migration dans son pays. Les Nations Unies alertent sur l'accès quasi impossible aux soins au Soudan. Après 3 mois de combats meurtriers entre l'armée et les paramilitaires, l'ONU demande un accès humanitaire sûr et en urgence. Visite surprise du président sud-coréen en Ukraine. Il promet une aide humanitaire supplémentaire à Kiev. Bonsoir à tous. Le président algérien Abdelmajid Tebboune a quitté ce samedi Alger à destination du Qatar pour une visite de travail de 2 jours au cours de laquelle il rencontrera l'émir de l'État du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani. Après avoir écouté l'hymne national, le président Tebboune a passé en revue une formation de la garde républicaine qui lui a rendu les honneurs à l'aéroport international Houari Boumediene. Le Premier ministre algérien Ayman Ben Abdelrahman a présidé ce samedi au Centre international des conférences d'Alger la cérémonie du lancement officiel de la stratégie nationale de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption qui couronne le processus juridique et institutionnel réalisé par l'Algérie et son engagement en matière de lutte contre la corruption. À cette occasion, Ayman Ben Abdelrahman a appelé la communauté internationale à aider les pays émergents à récupérer les fonds détournés à l'étranger dans le cadre de la corruption. Je saisis cette occasion pour rappeler tous les pays et partenaires étrangers à nous aider et à aider les pays émergents à récupérer les fonds détournés à l'étranger. Il est inconcevable que ces pays nous demandent de lutter contre la corruption et refusent de nous aider à récupérer les fonds délapidés, en offrant même parfois un refuge à cet argent. Le chef de l'exécutif algérien a également souligné l'attachement de l'Algérie depuis son adhésion à la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption dans le continent africain. L'Algérie veille à lutter contre la corruption depuis son adhésion à la Convention de l'Union africaine, agréée à Maputo en date du 11 juillet 2003, approuvée le 10 avril 2006. L'Algérie participe pleinement aux efforts de lutte contre la corruption en Afrique, à travers son engagement à coopérer en toute transparence avec le Conseil consultatif de l'Union africaine contre la corruption dans le cadre du mécanisme de suivi de la mise en œuvre de ladite convention. De son côté, Blerta Aliko, représentante résidente du PNUD en Algérie, affirme que le phénomène de corruption fait perdre à l'économie mondiale plusieurs milliards de dollars annuellement et fait obstacle au développement durable des pays. On l'écoute. En cette journée historique, qui coïncide avec la célébration de la journée africaine de la lutte contre la corruption et aussi le premier anniversaire de l'installation de haute autorité, il est primordial de rappeler que le phénomène de la corruption prive de ressources les personnes qui en ont besoin et sape la confiance dans les institutions. Elle creuse les profondes inégalités et fait obstacle au développement durable des pays. L'économie perd des milliards de dollars chaque année à cause de la corruption.
Et dans l'actualité également, cet échec du Maroc pour l'obtention du soutien du Conseil des ministres pour sa candidature pour la présidence du Conseil des droits de l'homme de l'Union africaine, faute de consensus parmi les États membres. Ce nouveau revers pour la diplomatie marocaine est dû, selon des diplomates africains, à son statut d'État oppresseur de sa population et d'occupant illégal du Sahara occidental. Nouveau drame sur les côtes tunisiennes. Les unités flottantes de la garde maritime tunisienne à Sfax ont repêché 13 corps sans vie de migrants subsahariens, selon la direction générale de la garde maritime. Cependant, 25 autres migrants ont été secourus au cours de cette opération. Le président tunisien Kais Saïed est revenu sur le phénomène de la migration, affirmant que ce que son pays offrait aux migrants était meilleur que ce qu'ils trouvent ailleurs, exprimant toutefois son refus que la Tunisie soit une terre de transit. تتولاها شبكات إجرامية. أنا أقولها مرة أخرى. نحن أفارقة. Je le redis encore, nous sommes des Africains et nous sommes fiers de notre appartenance africaine. Mais nous refusons d'être une terre de transit ou une terre d'installation. La Tunisie, malgré les difficultés qu'elle vit, a offert mieux à ses migrants que ce qui est offert dans d'autres endroits. Dans ce même contexte, Kais Saïed a pointé du doigt des réseaux criminels qui s'adonnent au trafic d'êtres humains et d'organes. Cette immigration est une opération de déplacement et non pas une immigration habituelle. Elle est supervisée par des réseaux criminels qui s'adonnent au trafic d'êtres humains et d'organes et qui ne visent pas que le gain, mais aussi à déstabiliser le pays. Un partenariat sur la migration doit d'ailleurs être finalisé demain à Tunis, où le président tunisien Kais Saïed recevra notamment la présidente de la Commission européenne, la chef du gouvernement italien, ainsi que le Premier ministre néerlandais. La migration clandestine fait de plus en plus de victimes. Les plus jeunes sont particulièrement vulnérables. Selon les Nations Unies, quelques 289 enfants ont péri sur les 6 premiers mois de cette année en essayant de traverser la Méditerranée pour atteindre l'Europe. Amel Amzian-Zetouni. En essayant de traverser la Méditerranée pour atteindre l'Europe, quelques 289 enfants ont péri. C'est le chiffre enregistré pendant les 6 premiers mois de l'année 2023. Un chiffre qui est en forte hausse selon l'Organisation des Nations Unies. Ce constat amer est 2 fois plus important que celui de la première moitié de l'année 2022, a précisé l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, qui a appelé à la création de couloirs humanitaires sûrs permettant aux enfants de se réfugier en Europe. Selon la responsable aux migrations et aux déplacés à l'UNICEF, Verena Knoss, 11 600 enfants ont effectué la traversée cette année. C'est également le double par rapport à la même période de l'année passée. La responsable de l'UNICEF stipule que les chiffres réels sont plus élevés car de nombreux naufrages en Méditerranée centrale ne sont pas enregistrés. Ces enfants en chemin vers l'Europe sont non seulement exposés à perdre leur vie, mais aussi sont exposés à des arrestations, des privations, à la torture, à la traite, à l'exploitation et au viol, les filles étant particulièrement vulnérables. Verena Knoss a souligné que ces décès sont absolument évitables. Les dirigeants du monde entier doivent agir d'urgence pour mettre fin à ce fléau. Les eurodéputés ont réclamé jeudi l'élaboration d'une stratégie de recherche et de sauvetage fiable et permanente des migrants en Méditerranée. Cette décision prise après un naufrage à la mi-juin au large des côtes grecques où plus de 600 personnes ont trouvé la mort. Seuls 104 autres ont pu être secourus. Cela fait 3 mois, jour pour jour, que le Soudan est en crise. 3 mois de combats intenses entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide, ponctués de timides trêves rarement respectées.
Les conséquences sont dramatiques. Des milliers de morts et de blessés et des millions de déplacés. L'acheminement d'aide est quasiment impossible et les soins les plus rudimentaires sont inaccessibles. Mohamed Wali Ben Chaban. Après 3 mois de guerre, aucun scénario de retour à la paix ne se dessine au Soudan. Les affrontements qui ont pris au piège des millions de civils ont éclaté le 15 avril dernier entre l'armée commandée par le général Al-Burhan et les paramilitaires des forces de soutien rapide du général Daglo. Ce conflit a aggravé la situation sanitaire dans le pays. La plupart des hôpitaux dans les zones de combat sont hors d'usage. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies tire la sonnette d'alarme et a prévenu que 3 mois de combat ont mis à mal le secteur de la santé. L'organisation onusienne affirme que les hostilités et les agressions contre le personnel médical ont limité l'acheminement de l'aide. L'Organisation mondiale de la santé a pour sa part confirmé une 50aine d'attaques contre des installations de soins de santé dans le pays. Malgré l'insécurité persistante et les obstacles bureaucratiques, nos partenaires et nous-mêmes continuons à fournir une aide humanitaire essentielle, notamment des fournitures médicales et des semences pour les plantations. Le manque d'accès aux soins de santé dans de nombreuses régions du pays aggrave également le risque croissant d'épidémie. Ces dangers sont particulièrement aigus à l'approche de la saison des pluies. Les Nations Unies demandent un accès humanitaire sûr dans le pays alors que le conflit perdure. Dans un communiqué, le secrétaire général adjoint de l'ONU aux affaires humanitaires, Martin Griffiths, a souligné que les souffrances du peuple soudanais ne prendraient fin que lorsque les combats cesseront, ajoutant que les parties impliquées dans le conflit doivent adhérer à la déclaration d'engagement qu'elles ont signée à Jeddah, qui vise à protéger les civils et à faire respecter le droit humanitaire international. 14 morts, c'est le nouveau bilan hausse annoncé par le gouvernement sénégalais après le chavirement mercredi dernier d'une pirogue à Saint-Louis au nord du pays sur la route migratoire reliant le Sénégal à l'archipel espagnol des Canaries. Les autorités sénégalaises n'ont toujours pas donné d'informations sur le nombre de personnes qui étaient à bord de l'embarcation ni sur les circonstances du drame. L'opposition dit non au nouveau changement constitutionnel. Environ 500 personnes ont défilé hier à Bangui, la capitale de la Centrafrique, contre un projet de nouvelle constitution soumis au référendum fin juin et dont l'adoption permettrait notamment au président Faustin Archange Touadéra de briguer un 3e mandat. Et puis ce nouvel assaut de l'entité sioniste sur des territoires palestiniens. Un jeune Palestinien a été blessé par balle réelle lors d'une agression des forces d'occupation sionistes sur la ville de Kobar, au nord de Ramallah. Je vous le disais en titre, conflit russo-ukrainien. Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a effectué ce samedi une visite surprise en Ukraine, durant laquelle il s'est rendu dans la ville de Boutcha avant une rencontre avec le président ukrainien. Volodymyr Zelensky a d'ailleurs profité de cette occasion pour remercier son homologue sud-coréen pour sa significative première visite en Ukraine et son solide soutien. Il est important que la République de Corée soit membre du sommet mondial pour la paix. Je suis reconnaissant de la volonté de la République de Corée de soutenir nos efforts dans les domaines de l'alimentation, de l'énergie et de la sécurité mondiale. La Corée du Sud continuera de livrer les fournitures militaires dont l'Ukraine a besoin. Après les fournitures militaires de l'année dernière, telles que les gilets pare-balles et les casques, nous soutiendrons les fournitures militaires à grande échelle cette année. Après environ 100 millions de dollars d'aide humanitaire que nous avons fournis l'année dernière, la Corée du Sud mettra effectivement en œuvre 150 millions de dollars d'aide humanitaire cette année.
Après environ 100 millions de dollars d'aide humanitaire que nous avons fournis l'année dernière, la Corée du Sud mettra effectivement en œuvre 150 millions de dollars d'aide humanitaire cette année. L'actualité de ce samedi, marquée également par l'arrivée à Istanbul de l'un des 2 navires restants à l'intérieur de la mer Noire, qui font partie de l'accord pour les céréales voué à expirer dans 2 jours. À ce sujet, le président russe Vladimir Poutine a discuté avec son homologue sud-africain, déclarant que les mesures censées lever les obstacles aux exportations russes de produits alimentaires et d'engrais n'avaient pas été pleinement mises en œuvre. La justice française a confirmé l'interdiction d'une manifestation contre les violences policières qui devait avoir lieu aujourd'hui, place de la République à Paris. Le ministre de l'Intérieur français, Gérald Darmanin, avait déjà évoqué mercredi l'interdiction de cette manifestation. Le rassemblement à l'initiative de la coordination contre les violences policières composé de partis de gauche, de syndicats, d'associations et de familles de victimes a dénoncé ce qu'elle a qualifié, je cite, de signe évident d'autoritarisme. Une conférence de presse a été animée par la coordination de lutte contre les violences policières. Mauvaise nouvelle pour les vacanciers. 1 millier de vols au départ et à l'arrivée des aéroports italiens ont été annulés ce samedi en raison d'une grève des personnels au sol qui réclament le renouvellement de leur convention collective. En Belgique, un total de 120 vols au départ et à l'arrivée de l'aéroport de Charleroi sont également annulés ces samedis et dimanches en raison d'une grève des pilotes de Ryanair pour leurs conditions de travail. Au moins 500 personnes ont été évacuées ce samedi en raison d'un incendie de forêt sur l'île espagnole de La Palma. Les flammes auraient pris dès l'aube à cause de la sécheresse et des vents violents dans le village de Punta Gorda, situé au nord-ouest de l'île. Sport, tombé de rideau ce soir sur les Jeux sportifs arabes. L'Algérie, pays organisateur, a bouclé sa participation en gagnant 22 nouvelles médailles, confrontant ainsi sa suprématie en tête du tableau général avec un total de 255 breloques, dont 106 en or, 77 en argent et 72 en bronze. La cérémonie de clôture est prévue ce soir à 20h au stade du 5 juillet à Alger. Et dans le cadre des journées du théâtre méditerranéen, la pièce italienne Le Dernier été a été à l'honneur sur les planches algériennes, traitant du thème important de la lutte contre la mafia et de l'engagement civil. Les différentes représentations à Annaba, Oran et Alger ont été l'occasion de raffermir le lien culturel entre l'Algérie et l'Italie. Je vous propose d'écouter les comédiens italiens après la représentation qui a eu lieu au TNA. C'est les comédiens qui ont fait les personnages de Giovanni Falcone, les juges massacrés dans le massacre de Capaci à Palermo. Et sa pièce est très particulière parce qu'elle parle du juge héros et de l'histoire italienne. Et pour nous, notre point de vue, c'est l'amitié. Et c'est important l'amitié, pourquoi fait courage à tous les deux pour affronter la mort. Le public algérien c'est très fort, l'émotion, la participation est très forte et vivide sur la scène avec nous. Et si à Oran, Annaba et Alger ont été des gens très très généreux. Et je vous le disais tout à l'heure en titre, le président algérien Abdelmajid Tebboune est arrivé au Qatar pour une visite de travail de 2 jours. Il a été reçu à l'aéroport international de Doha par son frère, l'émir de l'État du Qatar, Tamim Ben Hamad Al Thani. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre l'Algérie et le Qatar. Et voilà, on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur Al 24 News. À demain.